Asante Yesu Kristo tunamtangaza. Merci beaucoup, nous venons annoncer Jésus-Christ. Mhubiri ni Pastor Petro. Le prédicateur s'appelle le pasteur Petro. Anatumika na ndugu Willy. Et il travaille avec le frère Willy. Tunakuwa kuhubiri juu ya lufu. Nous revenons prêcher sur la mort. Lufu ni kitu kinene. La mort, c'est une grande chose. Ni kitu kile. Et c'est une chose Kile tutabakia. Que nous resterons. Na akitamanisika. Et cette chose ne terminera jamais. Juu ya nini? Pourquoi? Ni zambi lingiaka na Mungu akasema. C'est le péché qui s'était introduit et Dieu a dit c'est fini. Romains 5. Et voilà, nous lisons Romains chapitre 5. Verset 14. Verset 14. Lufu. La mort est venu montrer son orgueil ici au monde. Et la mort, personne n'a plutôt joué. Ni celui qui a pu vaincre la mort. Et là nous disons Romains 5, verset 14. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les anciens, celui qui a porté la mort, c'était Adam. Et voilà, la Bible dit que le péché ou la mort a régné. La mort a régné depuis Adam jusqu'au temps de Moïse. Donc cela veut dire même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu vaincre la mort. La mort a régné depuis Adam. Tous ceux qui sont venus devant ou plutôt après Adam, les Abraham, Sarah, Rebecca, le Léa, ainsi qu'Abraham, ils n'ont pas pu résister ou vaincre la mort. Voilà pourquoi la Bible dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Nous lisons encore Genèse chapitre 37. Nous allons entendre que Jacob aussi il n'a pas pu vaincre la mort. Aussi il dit je vais mourir. J'irai dans les séjours des morts. C'est quoi? Nous allons lire Genèse 37. Genèse chapitre 37 verset 35. Verset 35. Ok. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il plairait son fils. Amen. Quand tu plairais Joseph, pourquoi? Parce que c'est un fils qu'il a aimé. Il a eu la nouvelle que Joseph était décédé. Et aussi il a dit ceci. Il a confirmé que moi-même aussi, c'est dans l'amertume on plaira ainsi, que j'irai vers mes pères. J'irai là où il y a Jacob. J'irai là où il y a Isaac. Pourquoi? Parce que la mort leur avait vaincu. Et la mort leur avait régné. Si nous lisons Genèse 42, Genèse chapitre 42, verset 38. Verset 38. Genèse chapitre 42, verset 38. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage, que vous allez faire?
Vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans les séjours des morts. Mnapenda nikufe niende nikakufe na mie savi mitakufa. Mnapenda nikakufe na nini na nywele mweupe mu adezi na mchungu. Amen. Nikusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants de Dieu connaissaient bien qu'il mourrait un jour. Abraham savait et il était mort. Isaac de même. Et voilà Jacob aussi. Comment s'expliquer le problème d'aller au séjour des morts? Pourquoi? Parce que tous, la mort leur a vu régner selon Romains 5, chapitre 5 verset 14. C'est que nous avions lu. Nous allons lire Genèse chapitre 49, 29 à 33. Verset 29 à 33. Ce sont des principes. Ce sont des principes qu'a donné Jacob. Il a dit ceci: je serai enseveli ensemble avec mes frères, mes pères, et je serai accueilli avec mon peuple dans la terre. Et ne laissez pas mes os. C'est Joseph qui disait. Il a dit: vous n'allez pas laisser mes os en Égypte. Vous irez m'enterrer à Malcapéla. C'est un champ de fils d'Ephro, les enfants d'Étienne. Abraham a payé les sons des morts là. Nous allons lire Genèse chapitre 49, versets 39 à 33. Ok. Plutôt 29 à 33. Oui, il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Étien, dans la caverne du champ de Macapéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron. Verset 31 nasema ni shamba ile Abraham aliuza kwa watoto ya Efron comme propriété plutôt comme propriété sépulcre. Ni aliuza ile fashi sawa mashamba ya matuburi. Là on enterrait Abraham et Sarah, kule ndio walimshika Abraham na Sarah sa femme, bibi yake. Là on a enterré Isaac et Rebecca, wote walishika kwa Isaac na Rebecca, sa femme, bibi yake. Et là j'ai enterré Léa, kule ndio nilimshika Léa. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? La mort a vécu. Elle a régné de Adam jusqu'à Moïse. Il n'y a personne qui a pu résister à la mort. La mort a régné. Oh bien-aimé, bien-aimé en Jésus. Si nous lisons Actes, celui-ci c'est Philippe, plutôt Étienne. Étienne qui expliquait la parole de Dieu. Il prêchait. Actes chapitre 7. Verset 14. Il dit ceci. Actes chapitre 7 verset 14. Okay. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans les sépulcres qu'Abraham avait achetés à prix d'argent, des fils des morts, père de Sichem. Les temps approchaient où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite avec Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a personne qui a pu résister à la mort. Et celui qui a résisté ou vaincu la mort, tous se sont humiliés devant la mort. Tous ont descendu dans les séjours des morts. Tous se sont partis au Sheol. Ésaïe 38 verset 9 à 11. Et Ésaïe chapitre 38 verset 9 à 11. Ok. Ésaïe chapitre 38 verset 9 à 11. Cantique des Ésias,
Mwimbo ya Ezekias, roi des Juda, mfalme wa Yuda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Na wakati alikuwa mgonjwa na pala alipona. Je disais, alisema, quand mes jours sont en repos, wakati mashiku yangu itakuwa mpumzika, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Nitaenda kwa milango ya Hadesi. Je suis privé du reste de mes années. Niko kabisa mwenye kuimiwa mashiku ya kuishi kwangu. Je disais, nilisema, je ne verrai plus l'Éternel. Mishitamwona wa milele. L'Éternel sur la terre des vivants, parmi les habitants du monde. Amen. Celui-ci c'est Ézéchias. Il fut roi. Et il a été prophétisé par Ésaïe pour sa mort. Mais quand il s'est rétabli, voilà, il a pris ses paroles. Il a dit ceci: moi, je partais à la mort. Je ne devais même pas voir Dieu sur la terre de vivants. Vraiment, j'attendais qu'il y ait la mort. J'attendais à être accueilli par mes frères dans les séjours des morts. C'est ce que Ésaïe 14:9 nous dit. Les portes du séjour des morts recevraient tout celui qui mourait. La mort a régné sur tout le monde. Arrivé dans Luc 16, verset 19 à 31. Nous avions trouvé les portes du séjour des morts. Et voilà, nous avions découvert Abraham. Qui recevrait le mort. Il a accueilli des gens là. Il y avait les portes dans les séjours des morts. Si vous mourrez, et vous y entrerez. C'est à cette porte où Samuel était décédé. Selon 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. 1 à 15. 1 à 15. C'est là Job. Aussi, ça veut dire que je mourrai un jour. Personne n'a résisté, persisté devant la mort. La mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Tous n'ont pas pu résister devant la mort. Et tous nos pères, ils ont crié en Dieu. Et tous nos pères qui ont crié en Dieu avaient l'espérance. Ils avaient des promesses. Et ces promesses ont été dites ainsi. Même si vous mourrez, il y aura un homme. Lui qui viendrait avec la force de régner sur la mort. Lui qui vaincra même la mort. Et tous ne le savaient même pas. Et voilà, Zacharie a prophétisé ainsi. Zacharie chapitre 9 verset 9. Il a prophétisé ainsi. Zacharie chapitre 9 verset 9. Ok. Il a prophétisé en disant: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Monté sur un âne. Le petit d'une ânesse. Amen. Verset 10. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. Ephraim alikuwa mtoto wa Jacob. Il fut fils de Jacob. Mwenye kulakiwa vya nguvu. Promu fortement. Mwenye kulakiwa vya binene. Promu fortement. Ni kule. Et c'est de là. Alilakiwa mvita. Il fut promu même la mort. Wakati Jacob alimweka mkono wa kuume. Quand Jacob l'a mis à sa droite. Alimubariki. La béni. Ndio kizazi kwa cha nguvu. Voilà, la postérité était de plus forte. Ilikuwa na nguvu mu Israeli. Vraiment c'était fort en Israël. Ndio banalaka kusema. Voilà, ils ont promis que hata milango ya Ephraim. Même le porte d'Ephraim. Hata machar de combat ya Ephraim. Même les chars de combat d'Ephraim. Haitafanya kitu. Ne feront rien. Verset 11. Verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.
depuis Adam kufika kwa Moïse. Retourner à la forteresse. Rudia kabisa kushimo kule. Captif plein d'espérance. Moyo Mungu benye kufa ba Yakobo benye kufa na matumaini. Aujourd'hui encore je le déclare. Na leo mimi naisema tena. Je te rendrai le double. Nitakurudishia mara ya pili. Amen. Job 19. Alors Job 19. Verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Oh bapendwa. Oh bien-aimés. Oh de bambele. Tous nos anciens. Barilakiwa. Ils ont été promis. Barilakiwa nini? Ils ont été promis quoi? Kufa. La mort. Mekuko nakuya mkombozi. Venait, mais après la mort venait un sauveur. Mekuko nakuya mkombozi. Après la mort venait un sauveur. Eko nakuwa kubakombola. Il viendrait pour les sauver. Job 19. Job chapitre 19. Verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Ok. Quand ma peau sera détruite, wakati mwili yangu itaribika, il s'élèvera. Italamushiwa. Quand je n'aurai plus de chair, wakati mimi sitakuwa na minofu, je verrai Dieu. Mitamwona Mungu. Je le verrai. Mitamwona. Et il me sera favorable. Na itakuwa ya kufurahisha. Mes yeux le verront. Macho yangu itamwona. Et non c'est d'un autre. Haina mtu mwingine. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Na roho yangu iko ndani yangu iko na kiu ya kumuona. Vous direz alors, na mutasema basi, pourquoi les poursuivrions-nous? Uyoko nasema hivi. Celui qui disait ainsi, ni Job. C'était Job. Job na yeye alikuwa na malako. Job aussi avait des promesses. Sawa vile Zakaria aliona. Comme Zacharie l'a vu. Bali bantu bote walikufa. Tous ceux qui sont morts avant lui. Avec espérance. Balilakiwa Ils kukombolewa. ont été promis d'être sauvés. Na Job na yeye. Et Job aussi. Alisema hivi. Il a dit ceci. Mkombozi wangu ni mzima. Mon rédempteur est vivant. Hata pale mimi sitakuwa na macho. Même quand je n'aurai plus de yeux. Mitamwona. Je le ferai. Wakati mitamwona. Quand je le ferai. Itakuwa ya bei kwa. Vraiment sera très important pour moi. Oh bien-aimé en Jésus. Quand Job a prophétisé ainsi, personne ne savait que viendrait un homme qui pourrait les sauver. Mais Zacharie lui-même a prophétisé cela. La mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Mais il a été promis à un homme. Job dit ceci: mon rédempteur est vivant. Et même quand je pourrirai, il viendra pour me sauver. Oh bien-aimé, on ne savait pas c'est qui. On ne savait même pas c'est qui. Ce jour-là, Jésus-Christ à la croix. Et on l'a mis à la croix. Il était mort. Il a même crié. Et il a expiré. Vraiment, il était descendu plutôt dans la terre. Et il était parti faire quoi? Il est parti prêcher l'évangile. Il est allé apparaître à tous ceux qui avaient la promesse de le voir. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Mon rédempteur est vivant. Il ne savait même pas. Il apparaîtra comment? Jésus-Christ. Cet homme fort, voyant. Cet homme héros. Un homme de pouvoir. Cette mort l'a vaincu Adam. Cette mort qui a vaincu Adam jusqu'à Moïse. Avec tout le monde, ils n'ont pas pu résister devant la mort. Mais cet homme, le rédempteur vivant, à qui a été faite la promesse de venir, même si Job n'aura plus de yeux, il le verra toujours. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lesquels aussi il est d'aller prêcher aux esprits en prison. Amen. Il est allé le prêcher. 1 Pierre 4 verset 6. 1 Pierre chapitre 4 verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Afin que après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen.
Amen. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ est venu. Il était parti. Même aux promesses de Job. Il est allé dans le séjour des morts. Il est allé là. Il a trouvé Job en prison. Il était en prison. Job l'a vu. Il a crié. Ces jours-là, 3 jours dans le sépulcre, mais il est allé prêcher. Il leur avait prêché. Il leur avait montré la voie. Voilà, il a dit Job. Job en voyant Jésus-Christ, il a dit mon rédempteur est vivant. Le voici. Même quand je n'aurai plus de yeux, je le verrai. Et vraiment, cela sera très important pour moi. Parce que Jésus-Christ est entré dans les séjours des morts. Il est entré là et a le sauver. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Le bien-aimé en Jésus, Jésus-Christ, il est venu vaincre la mort. Il est venu vaincre la mort. Malgré que la mort a vaincu Adam. Malgré que la mort elle a vaincu Jacob. Elle a vaincu Moïse. Mais il y avait un homme. Job l'avait espéré. Mais lui il est venu. Ephésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté. Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez ce qu'il a fait. Il est allé dans les séjours des morts. Il est allé prêcher là. Il les a vu prêcher. Il les a vu prier. Il les a tous enlevés. Et les emmenés dans le paradis. Il les a tous enlevés là. Job l'a vu. Arrivé dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. 45 à 50. Verset 45 à 50. Il les a vus dans la ville de Jérusalem. Ressuscité. Qui ont quitté dans les séjours des morts. Jésus-Christ les a vus prier. Et lui a dit ceci. Si vraiment ils ont vécu Adam, moi je suis le deuxième Adam. Je suis venu sauver. Je suis venu combattre. Afin de récupérer. Il a tout récupéré. Oh bien-aimé en Jésus. Toutes choses sont dans ses mains. Selon Apocalypse chapitre 1 verset 18. Jésus-Christ, il a la clé de la mort ainsi que du séjour des morts. Où est-ce qu'il a tué cela? C'est ces jours-là, les jours où il était descendu à le prêcher dans les séjours des morts. Job l'a vu, Samuel l'a vu, Abraham de même, Isaac aussi de même, Jacob ainsi même. Oh bien-aimé, c'est lui qui était descendu. Il était descendu sur la terre. Et même dans les séjours de mort, c'est lui-même. Oh, si nous les lisons. Ephésiens 4, verset 8. Ephésiens chapitre 4, verset 8. Nous n'avons plus. Si on a vécu tout le patriarche, et tous les anciens, dès Adam jusqu'à Moïse, mais ils n'ont pas pu résister à cet homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Lui qui est venu sauver tous les hommes et qui sont morts avec espérance. Il les a enlevés dans la terre et les a mis dans le paradis. Ce n'est pas le paradis qui viendra, mais c'est un nouvel paradis. Si vous mourrez aujourd'hui, vous partez dans le paradis. Ephésiens 4, 8. Ephésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit:
Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Et il a fait des dons aux hommes. Il a pris des choses. Il est venu sauver les captifs. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Il les avait sauvés. Ils ont enlevé Samuel, des Job, de Zacharie. Il les avait tous sauvés. Tous ceux qui sont morts dans les temples, il les avait tous sauvés. Et les a mis dans le paradis. A pris les dons et donné aux hommes. Oh bien-aimés en Jésus. Psaume 68. Psaume 68. Verset 19. Verset 19. Jésus-Christ. Un homme voyant. Lui-même a déjà vaincu. Il ne faut plus pleurer. Nous n'allons plus pleurer. Il a tout dans ses mains. Oh. Psaume 68. Jésus-Christ. Psaume 68. Verset 19. Verset 19. Ok. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Le rebelle habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Qui lui sait ceci? David a prophétisé. Deuxième Corinthiens. Chapitre 12. Verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Qui est celui-ci? C'est Paul. Paul a dit ceci. Je suis allé dans les paradis. J'ai entendu des paroles de Jacob, Isaac. Cela est déjà devenu de fortes paroles qu'un humain ne peut jamais écouter. Luc chapitre 23, verset 43. Cet homme de la croix, l'homme de la croix a demandé à Jésus-Christ et lui a dit ceci. Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il a dit aujourd'hui, je suis avec toi dans les paradis. Oh bien-aimé en Jésus. Jésus-Christ, il est venu vaincre. Il a vaincu la mort. Adam a apporté la désolation. Mais Jésus-Christ a apporté le salut. Adam a apporté le péché. Mais Jésus a apporté la justice. Adam a apporté la mort. Mais Jésus a apporté la vie éternelle. Oh bien-aimé, Adam, il est venu juste nous mettre en mauvais terme avec Dieu. Mais Jésus-Christ est venu apporter la réconciliation. Adam, il a apporté la rébellion. Mais Jésus-Christ a apporté l'humilité. Adam, il a apporté le jugement. Mais Jésus-Christ a apporté la délivrance. Adam, il est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Oh bien-aimé en Jésus. Jésus-Christ, un homme voyant héros. Il est venu nous sauver. Il est venu nous enlever dans les mal. Il est venu nous sauver. Oh bien-aimé, nous n'avons où aller. Le premier Adam, notre ancêtre, il n'a pas pu vaincre. Il n'a pas pu sauver. Mais Jésus-Christ lui a apporté la vie. Et la vie et la grâce. Selon Romains. Romains chapitre 8. Verset 16 à 17. Romains chapitre 8. Partons Romains chapitre 12. Verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, verset 15. Romains chapitre 12. Ok, tu entends. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On nous a signalé que le temps est terminé. Oh, toutes choses, Dieu en a fait lui-même. En Jésus-Christ, nous disons que notre Dieu vous bénisse abondamment.